Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 28 novembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, sur le site d'information qui est basé au Canada, information en français, donc francophone, Libre Média, donc c'est un site connu, donc voilà. J'ai accordé une interview à Alexis Brunet sur l'international à propos de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, donc la situation aujourd'hui au Haut-Karabakh, du fait justement de l'invasion de l'Azerbaïdjan, et puis des responsabilités, le silence du Vatican, la complicité d'Israël, les enjeux énergétiques. Voilà pourquoi la loi du silence face au nettoyage en cours dans le Haut-Karabakh. Entrevue donc une interview, donc une longue interview que j'ai accordée donc à ce site canadien d'information et qui est très lu, a priori très lu. Voilà, donc vous pouvez suivre l'intégralité de l'article sur mes pages Facebook. Voilà, et je mettrai aussi sur Nouvelles d'Arménie Magazine, voilà, quand le moment, donc dans la journée, je pense. Voilà. Et puis merci aussi à Radio Arménie Lyon, l'émission de Rajak Nechté et Com, donc sur le sport arménien, notamment le football arménien, avec Ararat 73 et puis l'équipe nationale d'Arménie. J'étais en compagnie de mon ami Aaron Bayadjan, également journaliste sportif, donc depuis Paris. Une belle émission que vous pouvez suivre aussi sur ma page Facebook ou sur la page de Garmir Gabuit Zirana Queen. Voilà, sur donc je vous ai indiqué tous les éléments si vous voulez suivre, si vous êtes passionné de sport, vous pouvez. Et puis ce dimanche à 11 h, le 3 décembre à 11 h, Radio Arménie Lyon, toujours une interview d'1 heure avec Soulen Bardassalian, le Thierry Roland arménien, le commentateur sportif arménien, Aaron Beadjan et puis moi-même sur Ararat 73 à l'occasion de la sortie du livre Ararat 73 justement, une encyclopédie de l'âge d'or du football arménien réalisée par Soulen Bardassalian à Yerevan. Voilà, ça sera dimanche à 11 h sur Radio Arménie Lyon. L'Eurovision Junior donc, a été suivi en France par 1 212 000 téléspectateurs. C'est moins que l'an dernier qui était de 1 300 000 et quelques mille. Ça se passait en Arménie à Yerevan l'an dernier. Au total, à peu près 35 millions de téléspectateurs en Europe ont suivi l'Eurovision Junior 2023 qui s'est déroulée à Nice, transmis donc en France par France 2 et qui a été gagné par la France devant l'Espagne et l'Arménie bien sûr. L'Arménie qui est une grande nation en Eurovision Junior comme vous le savez. Les recettes du budget de l'État arménien ont augmenté de 13,8%, donc c'est énorme, c'est beaucoup, sur les 9 premiers mois de l'année 2023. Et sans doute ce taux-là va être maintenu, même peut-être va être dépassé. C'est le vice-ministre des Finances, Vahan Sirounian, qui l'a annoncé hier à un comité permanent de l'Assemblée nationale sur les questions financières. Voilà, donc de bons résultats de l'Arménie encore en matière économique. L'Arménie qui continue une progression économique très importante du fait de son industrie, du fait de son commerce, du fait aussi de son tourisme, beaucoup de choses, des éléments positifs pour l'économie arménienne pourvu que ça dure. Voilà. Le ministre iranien des Affaires étrangères donc, a rencontré les ambassadeurs d'Arménie et d'Azerbaïdjan à Téhéran pour concilier en fait. Le Téhéran essaye de concilier l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On ne sait pas s'il parviendra. En tout cas, l'Iran est intéressé par la paix, tout simplement, dans la région, et surtout de sa frontière arméno-iranienne, également sa frontière arméno-azérie. L'Iran qui joue à l'équilibre stratégique de la région. C'est une puissance régionale. Le ministre arménien de la Défense a été visité, des sous-officiers, des officiers aussi, qui ont passé des diplômes des diplômes d'officiers, pas de diplôme d'officier supérieur, mais un processus de certification de leurs connaissances, de leur physique et de leurs compétences. Voilà. L'armée arménienne essaye de favoriser les compétences pour avoir une armée sélective, de qualité. On en a bien besoin. Bravo à ce ministre de la Défense, Soulen Papikian, et puis surtout le gouvernement Pachinian, malgré toutes les critiques, le gouvernement Pachinian essaye de refonder son armée en achetant des armes modernes et puis surtout en recadrant les cadres de l'armée pour qu'ils puissent être efficaces en cas de guerre. Donc préparons la guerre pour avoir la paix.
L'Arménie était et reste un allié de l'OTSC. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de l'OTSC qui a demandé à Yerevan de ne pas tirer de conclusions hâtives. Voilà, l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective qui tient à ce que l'Arménie reste en son sein. Par contre, le gouvernement arménien n'est pas décidé aujourd'hui se pose des questions par rapport à l'utilité de l'OTSC pour l'Arménie. L'OTSC qui n'est pas intervenu depuis mai 2021, alors que l'Arménie a été envahie sur son terrain souverain, sur sa territoire souverain, par les forces de l'Azerbaïdjan, au niveau de Sevlich, le lac Noir, et puis après dans d'autres régions d'Arménie, hein, sur 3-4 régions d'Arménie, où ils occupent une parcelle, enfin aujourd'hui 200 km² de terrain appartenant de terrain souverain de l'Arménie. Voilà, l'OTSC n'est toujours pas intervenu. Ils disent toujours qu'ils vont intervenir, qu'ils sont prêts et qu'ils attendent juste le feu vert d'Erevan. Erevan a donné le feu vert depuis 2 ans et sans qu'il y ait une intervention. Voilà, donc ils se foutent un peu de l'Arménie en fait. C'est l'hypocrisie aussi hein, à ce niveau-là. Avant-hier, le représentant du Kremlin, le conseiller du président Poutine, Dmitri Peskov, avait aussi déclaré que la Fédération de Russie espérait qu'après un certain temps, l'Arménie reprendrait sa pleine participation à l'OTSC. Voilà, donc la Russie était intéressée à ce que l'Arménie ne quitte pas l'OTSC, n'aille pas plutôt vers l'OTAN que l'OTSC. Voilà, c'est aussi l'enjeu stratégique de la Russie, au détriment de l'Arménie, puisqu'en fait on nous a fait perdre quand même l'Artsakh, hein, c'est la Russie qui a fait perdre l'Artsakh, et aujourd'hui la Russie essaye de faire l'arbitre, donc un arbitre qui est disqualifié déjà, un carton rouge pour l'arbitre, qui a plutôt penché du côté de l'Azerbaïdjan par rapport à son gaz qui transite au détriment de l'Artsakh. Ça avait été demandé par Erdogan à Poutine lors d'une rencontre à Sochi. L'Artsakh a été perdu donc sur l'autel des relations russo-turco-azéries. Voilà. À Strasbourg, donc c'est une première, pour la première fois, l'Arménie participe au marché de Noël de Strasbourg, qui est le marché de Noël le plus célèbre du monde, hein, le marché de Strasbourg qui date de 400-500 ans, énorme, et qui est un événement mondial. L'Arménie participe pour la première fois par un stand à Strasbourg, voilà, donc une belle chose, avec un chalet qui est, vous aurez toutes des informations hein, aussi sur le site. C'est la République d'Arménie en fait, hein, donc par le ministère de l'Éducation, des Sciences et de la Culture et des Sports qui a financé ce chalet et qui participe donc à Strasbourg. Il y a 40 types d'artisanats qui sont présentés, plus de 60 artisans arméniens sont présentés à cette foire, ce marché de renommée mondiale, voilà, où vous pouvez y aller, mes amis, acheter des produits artisanaux, des produits faits main en Arménie, sur du bois, du tissu, de la laine, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments en fait, de très très belles choses. Voilà, et symbole de Noël, ce marché de Strasbourg aura une couleur arménienne cette année. Ça c'est situé en fait place Saint-Thomas à Strasbourg. Voilà, donc ça a commencé le 24 novembre et ça va se terminer le 24 décembre, voilà, la veille de Noël. Voilà mes amis, donc une bonne nouvelle que l'Arménie donc participe à ce marché c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça, une présence arménienne au cœur de l'Europe, à Strasbourg, il faut encourager. Et puis tous nos amis de IoT, justement des associations arméniennes de Strasbourg, et tous les Arméniens de la région, ils seraient au nombre de plus de 15 000 à plus de 20 000. Hein, voilà. On encourage à y aller acheter, encourager au moins le stand de l'Arménie à ce marché de Noël de Strasbourg. Mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Pas d'événements, pas d'informations négatives majeures, voilà, donc pour la journée d'hier. Ce matin, donc j'ai vérifié, tout va bien et ça va bien y aller, mes amis, ça va bien se passer. Espérons que justement que l'avenir de l'Arménie et de notre population arménienne d'Arménie soit radieuse, soit dans la sécurité, et puis dans la chaleur, et puis dans la joie, dans un bonheur retrouvé, puis surtout espérons que l'avenir soit serein et meilleur pour nous, les Arméniens de la planète, et surtout ceux de nos frères et sœurs d'Arménie qui souffrent aux frontières, mais qui souffrent de moins en moins du fait du renforcement de l'Arménie, puis de la paix qui semble a priori s'installer. Je suis optimiste, mais il faut l'être, mes amis. Voilà. À demain. Bonne journée.